Alors, salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler du drag and drop. D'accord? C'est tout simplement le fait de déplacer des éléments, des widgets d'une partie à une autre. Voilà. Ok? C'est tout simplement cela. Voilà. Vous voyez comment ça fonctionne assez facilement et voilà. Donc, on se retrouve dans cette vidéo pour en parler et voir comment ça se passe. Voilà, on a notre page là qui est vide. Bref, elle est simple à faire, hein. C'est une page très simple à faire. On a notre colonne là, on a notre petit row ici et on a notre grid view qui est dans un container avec tout simplement un cadre et une colonne, une image et un texte. D'accord? Ici, on a notre row. Et en bas, on a juste un container et une list view qui a à son sein une colonne avec un cercle avatar et du texte encore. Donc, c'est assez simple comme structure. Je pense que tout le monde peut faire cette structure-là. Alors, j'ai créé donc une collection menu ici avec deux champs à l'intérieur, nom et image, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que lorsque la page va charger, on va tout simplement effectuer une première action de backend, d'accord? Dans Firestore, on va venir faire une requête de notre collection là, d'accord? On va venir ici prendre une liste de documents, d'accord? Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est venir ici. Vous voyez que j'ai créé une variable ici, d'accord? Une liste de documents, d'accord? Donc, j'appelais menu state. Donc, au début, on va venir, donc, après, dès qu'on a déjà cette liste-là, on va venir initialiser cette variable. On va faire un update page state, d'accord? Et ça sera menu state. On va venir tout simplement cette valeur, vu que c'est une liste qui sera envoyée, donc, on peut directement importer la liste. Alors, on va venir sur output. Ok, on va se rassurer d'avoir mis un nom ici. Je vais mettre menu. Bon, je vais venir voir output et je vais prendre menu. Je confirme. Une fois c'est fait, je sais que tous mes documents seront déjà dans ma variable, dans ma app state. D'accord? Maintenant, dans ma grid view, je vais tout simplement venir régénérer les enfants, tout simplement avec à partir de notre variable là. Oh, pardon, qu'est-ce que je fais? Je vais me rassurer que j'ai cliqué sur cette page tête plutôt. D'accord. Et je fais un menu de view par exemple. D'accord. Et je sauvegarde, je confirme. D'accord. Et je viens tout simplement donner ces variables-là. Le nom sera par ici. On va prendre le nom aussi. D'accord. On va tester nos applications pour voir déjà si ça marche. Vous voyez que bon, je relance ça, on va voir si ça marche déjà d'abord pour commencer. On voit que notre application marche, on a notre bon menu à la camerounaise, voilà, qui est bien affiché là. D'accord. Et bien, ce qu'on voudrait, c'est que lorsqu'on va cliquer sur un menu, on puisse transporter jusqu'au panier qui est ici en bas. D'accord. On va faire, on revient donc tout simplement ici dans notre liste view. En principe, je voudrais envelopper cela avec un widget qu'on appelle, attendez, je vous montre d'abord le widget. Oh, pardon. Disons que je vais l'envelopper avec ce widget-là. Donc, oui, widget pour déplacer qui est Draggable par exemple, et le widget où on va
poser l'élément qui s'appelle drag tagger. D'accord? Donc, je vais maintenant envelopper ceci, vu que c'est l'élément qu'on va transporter. D'accord? Je vais vouloir envelopper dans ça avec ce budget grabbable là. D'accord? Si je clique là, bon, pardon, si je viens là, je fais un clic droit et puis un WAP, je vois que ce n'est pas encore là. D'accord? Ce que je peux faire, c'est tout simplement venir couper cet élément là et mettre ce budget là à la place là. D'accord? Et ensuite, dans ce widget, je vais plutôt coller le widget que j'ai coupé là. Donc, vous voyez que lorsque j'ai fait ça, il va falloir que je définisse en fait le type de variable que on va transporter. D'accord? Quel est le type de variable qu'on va transporter? En réalité, on est là dans une liste de documents. Alors, le type de variable qu'on va transporter, c'est forcément un document. D'accord? On va prendre un document, on va prendre sa collection et on va venir définir le document à transporter. Le document à transporter, c'est tout simplement le menu. C'est view, d'accord? Le menu, c'est le document qui est à l'instant, qu'on voit à l'instant. Donc, c'est ça. Document, menu to view, item, qu'on va transporter. Une fois qu'on a fait ça, il faut maintenant qu'on définisse où est-ce que on va déplacer ça. Et c'est ici que comment dire, le deuxième budget grab tagger va intervenir. Donc, je vais venir tout simplement ici. Je vais venir tout simplement mettre ce budget là, ici, comme ça. D'accord? Une fois que je l'ai, je vais couper ça, pardon. Et je vais venir tout simplement déposer cela ici. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire en fait? Il va falloir que je définisse une autre variable qui va s'appeler par exemple panier, d'accord? Va s'appeler panier. Et notre panier sera en fait quoi? Une liste de documents de la collection menu, d'accord? Désolé pour le bruit, c'est comme ça. Voilà. Donc, ce sera une liste de documents. Maintenant, la liste de documents là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Je vais vouloir tout simplement générer des enfants avec cette liste de documents là. Et je vais venir ici à page tête, je vais venir panier et puis je vais prendre ça comme ça. Je vais venir aussi faire pareil, je donne les variables. Pardon? Oh, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas confirmé. Ok. Donne avec le panier. Par exemple, je vais générer les enfants automatiquement. Je vois que c'est un peu trop collé là, je vais tout simplement ajouter une image là, d'accord? Je viens ici, l'image, je vais tout simplement prendre panier, image, le texte, je vais tout simplement venir prendre panier, non, d'accord? Ok, une fois que j'ai fait ça, je suis bon déjà, ok? On va d'abord tester, on va voir comment est-ce que ça se comporte. Ok, on va d'abord déjà voir comment est-ce que ça se comporte. Ok? Si je porte ça, on voit que ça porte déjà en fait. Le budget est déjà déplaçable. Mais est-ce que je peux le mettre là? Non, je peux pas le mettre là. D'accord? Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ok, je reviens donc sur mon travail. Maintenant, je reviens sur où accepter donc les éléments qui sont déplacés, vu que il faut comprendre que Grabbable, sa seule fonction, c'est permettre au widget de se déplacer sur l'écran. D'accord? C'est tout, c'est sa seule fonction là-bas. D'accord. Mais maintenant, il va falloir que GrabTaggle accepte l'élément qui est déplacé. D'accord? Maintenant, on va revenir donc sur les actions de GrabTaggle. Il faut savoir que les actions de GrabTaggle, pardon, a trois actions. La première, c'est on drag accept. Ça veut dire que
lorsque l'élément est déplacé et est accepté, d'accord, dans la zone qui est chargée de recevoir, par exemple, en l'occurrence, dans notre projet ici, c'est le container. Lorsque c'est accepté, qu'est-ce qui va se passer? On va définir la liste de ces actions-là. D'accord? Et on a le deuxième qui est on drag enter. C'est en fait les actions qui vont se poser lorsque un élément va ancrer en fait dans la zone. Ça veut dire qu'on n'a pas déposé, non. Mais on a juste l'élément juste ancré dans la zone. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord? On va revenir là tout à l'heure. Maintenant, on a le on drag exit. C'est la liste d'actions qui vont se passer lorsque on va enlever ou bien l'élément va sortir en fait de cette zone-là. Disons, ok? Disons qu'on est en train de déplacer, puis on rentre dans la zone et puis on ressort avec. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, on va définir aussi ces actions-là. Pour l'instant, nous sommes sur on drag accept. Alors, on va définir nos actions. On va vouloir faire un update page state. On va venir faire un add to list, d'accord? Et on va venir prendre tout simplement data target. Oh, ok, je constate que je n'ai pas configuré le type de data que Grad Target devrait recevoir. Alors, au lieu de string ici, je vais venir prendre tout simplement document et je vais choisir la connexion menu. Ok, je reviens donc sur mon action en principe. Donc, Drag Target devrait avoir la bonne forme. D'accord? On va donc cliquer là, on va ajouter ce document dans notre liste. D'accord? Maintenant, actualisons ça. On voit ce qui se passe maintenant. Ok, notre application a chargé, c'est le moment de vérifier. On va faire ça. Et si je viens avec ça, je laisse. Vous voyez bien que café s'affiche normalement. Je peux prendre un poulet. Je prends un peu de beignet. Je suis gourmand, ouais. Et on n'oublie pas la bière normalement. Ok? On voit bien que ça charge là. D'accord? Mais maintenant, on voudrait ajouter un peu plus d'interaction. D'accord? On voit que par exemple, lorsqu'on déplace comme ça, on sache que en fait, c'est la zone justement où il faudrait déplacer. Et ça nous signifie que voilà, c'est ici qu'il faudrait déplacer réellement. Maintenant, on va faire par exemple changer la couleur de notre container là. D'accord? Donc, ce que je peux faire, c'est venir ici. J'ai dit, voilà, je crée une variable là, contain color. D'accord? Et ça sera une couleur. Par défaut, ça sera quoi? Gris. D'accord? On dit quoi? On revient ici sur notre drag target. Maintenant, lorsqu'on va entrer dans la zone de notre drag target, d'accord? Tu vas prendre la couleur, on va faire un update, pardon, update by state. On va venir prendre content color là, un set, et puis on va prendre par exemple la couleur, voilà, bleu, d'accord? Et maintenant, notre container là, il va venir là, on va par exemple faire scintiller ces couleurs, ces bords, pourquoi pas. Maintenant, on va plutôt prendre page tête et puis on va venir prendre là. Wesh, ok. On nous demande de définir une couleur par défaut, disons ça sera du accent. 3, d'accord? Et si on mettait un peu de bordure, comme ça, un peu de design, quoi. Voilà. Donc, actualisons et on regarde ce qui se passe. Espérons que, voilà. Ok. Bon, en principe, la couleur par défaut ici, je devrais la changer en blanc, par exemple. Voilà, c'est mieux. Mais bon, on va pas actualiser, on va juste voir. Vous voyez que, regardez, ça change de couleur. En principe, ça change de couleur. Bref, on va encore actualiser pour que vous puissiez bien voir.
comment ça change de couleur. Ok, ouais que ici on a du blanc normalement et quand je déplace, ça change de couleur. Ok. Maintenant, regardez bien. Une fois que je suis sorti, je sors même de la zone, voilà, la couleur reste figée. D'accord? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Je vais activer une nouvelle session. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On va venir tout simplement aussi toujours sur notre drag target et on va revenir sur l'action de on drag exit. D'accord? On va venir faire un update. Donc, je vais venir tout simplement copier ça et venir coller cette action-là. Et ici, je vais tout simplement venir faire un reset value. D'accord. On teste ça rapidement. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez que ça fonctionne. Je rapproche l'élément de mon drag target, ça donne. Je sors ça recette la couleur. Ok. Donc, nous sommes bons déjà. On a pu faire ce qu'on voulait faire. Et j'espère que vous avez bien compris le principe du drag and drop avec Flutter Flow. Maintenant, imaginons que on voudrait tout simplement enlever aussi ces éléments de notre panier. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? On va enlever des éléments dans notre panier et voilà. On va revenir tout simplement sur notre euh, notre travail. Déjà d'abord, vous avez constaté que lorsqu'on finissait, on a toujours, comment dire, l'élément on a toujours notre container souligné en bordure. Donc, je vais revenir aussi ici, je vais en offset, dès qu'on va finir de update là, d'accord, on va tout simplement aussi venir reset la couleur du conteneur. C'est tout ce qu'il faut faire ici. Maintenant, on pourrait aussi déplacer, enlever carrément du menu. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est, je vais venir aussi ici, dans cet élément-là, je vais venir copier ceci, je vais venir mettre un reject draggable. D'accord? Et dans mon draggable, je vais venir tout simplement venir remettre le widget qui était là depuis. Dans mon draggable, je vais toujours mettre document, menu, et puis ça sera panier item. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez déplacer maintenant vers ici. Ça veut dire que même ici, en fait, on devrait aussi avoir un, comment dire, voilà, on devrait aussi avoir un drag target ici. D'accord, ce que je vais vouloir faire, c'est, bon, essayer de dupliquer ça. D'accord. Ici, je vais tout simplement là, mettre un drag target qui est ici en bas. Quand je vais faire un remove, check, reste avec drag target, voilà, et puis je vais faire ça, je vais mettre ça là. Ok. Maintenant, dans mon drag table, je vais venir tout simplement définir le type de document que je fais. Ce sera menu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire presque les mêmes actions. Lorsqu'on va ramener ici, il faudra tout simplement faire un update. D'accord? Un update de panier. Et on va faire tout simplement un remove from list. D'accord? On va remove quoi? On va remove le drag data. C'est tout ce qu'on va faire, d'accord? On va tester ça, vous voyez déjà, pour voir ce que ça donne.
Ok, je vais partir mes éléments. Je vais les amener là. Et puis, je vais enlever ça. Ouais, que ça enlève normalement. Et c'est bien, déjà. Donc, vous n'aurez que à remettre les petits éléments de visuel, déjà, le container qui s'allume et tout, bref. Et vous aurez tout fait, et voilà, vous serez bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous avez aimé la vidéo, ok?